shekere baba. Les mamans sekere bo shekere ba. Commençons à prier ce matin. Les mamans sekere bo shoto. Les baba. Les koro shekere bo shekere baba. Mandere bro shekere baba. Lo baba. Kona mama sekere bo. Prions ce matin. Invoquons l'Esprit de Dieu ce matin. Invoquons l'Esprit de Dieu ce matin. Il est là, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu. Il est le commencement et la fin. Invoquons encore son nom ce matin. Là où se trouve, appelle l'Esprit de Dieu. Là où se trouve, demande au Saint-Esprit de peu importe le moment où tu te vois, en ce moment même, demande l'Esprit de Dieu de se manifester en toi. Mahababa les proches au nom de Jésus Seigneur, nous t'invoquons, Esprit de Dieu, nous t'appelons ce matin et nous déclarons que tu règnes en ce lieu, tu règnes dans nos vies, Seigneur, tu règnes en ce lieu. Sois célébré, notre Père et notre Dieu, sois adoré, l'Éternel des armées, sois glorifié au Seigneur. Ce matin, nous t'adorons. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu. Et tu règnes dans nos vies, Seigneur. Et tu règnes dans ce lieu. Tu domines dans ce lieu. Nul n'est comparable à toi. Aucun homme n'est comparable à toi. Tu es Jésus de Nazareth. Tu es Jésus de Nazareth. Tu es El Shaddai. Tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu tout-puissant. Nul n'est comparable à toi. Je dis ce soir, nul n'est comparable à toi. Je dis ce matin, nul n'est comparable à toi. Tu es le roi des rois. 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 Aucun homme n'est comparable à toi. Tu es des cieux, sur la terre, sous la terre. Aucun homme n'est comparable à toi. Tu as triomphé de la mort. La Bible déclare qu'au troisième jour, tu es ressuscité des morts. La mort n'a pas pu te retenir. Le siège de mort n'a pu te retenir. Et ce matin, laisse-moi t'acclamer. Grand Jéhovah, laisse-moi t'adorer. Grand Jéhovah, laisse-moi t'exalter. Grand Jéhovah, laisse-moi honorer ton nom ce matin. Car tu es le véritable. Tu es digne de louange. Et de gloire encore ce matin. Oh, merci Seigneur. Sois élevé encore. Oh, merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Père, nous te bénissons ce matin. Amen. Merci pour tes anges. Merci pour ta puissance. Amen. Père, je te loue pour ce que tu feras encore ce matin. Amen. Je te loue pour ta puissance, Seigneur. Amen. Je te loue parce que je sais que tes œuvres sont admirables. Amen. Je te loue parce que je sais que ce matin, tu parleras encore nos cœurs, Seigneur. Amen. Tu nous révéleras encore des choses cachées. Amen. Père, nous te bénissons pour ton esprit. Amen. Ce matin, je m'incline devant ta présence, devant ta sainte face, devant ta sainteté, Seigneur. Ce matin, je m'incline devant toi et je te pose ma vie à tes pieds, Seigneur. Amen. Père, ce matin, tu es un instrument entre tes mains. Seigneur, saisis-toi de moi et sers-toi de moi. Amen. Père, je ne sais que dire à ton peuple ce matin, mais mets les paroles qu'il faut dans ma bouche. Je veux disparaître afin que tu puisses croître. Je veux m'abaisser afin que tu puisses être élevé ce matin. Alléluia. Père, utilise-moi comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Maintenant que ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles au travers de moi ce matin. Au travers des choses que tu diras ce matin, laisse que ton onction soit au contrôle. Merci Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te louons. Nous t'adorons encore pour ce que tu es. Dans le nom de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la parole du Seigneur encore ce matin. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Bienvenue à tous. Bienvenue à ceux qui nous suivent. Bienvenue à ceux qui sont présents ce matin à ce culte. Bienvenue au CEPAD. Bienvenue au centre prophétique
et apostolique relation. Bienvenue dans cette église où le Seigneur fait des choses extraordinaires. Dans cette église où la gloire de Dieu est tangible. Alléluia. Amen. Ce matin, dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Bienvenue à nos amis qui nous suivent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, qui nous suivent sur Facebook. Bienvenue à ceux qui sont sur YouTube, sur RTGO. Bienvenue ce matin. Parce que ce matin, ce ne sera pas une matinée comme d'autres matinées. Amen. Ce matin, ce ne sera pas un jour comme d'autres jours. Alléluia. Amen. Ce matin, je crois je suis réveillé depuis pratiquement 3 heures du matin. Et dans mon esprit est en prière depuis 3 heures du matin. Parce que ce matin, j'aimerais aborder un thème que j'ai commencé à parler, n'est-ce pas, vendredi, au temps de prière de vendredi. Ce matin, j'aimerais poursuivre sur ce thème-là parce que je crois que nous sommes dans une saison capitale. Nous sommes dans un temps très capital. Nous sommes dans un temps où les enjeux sont énormes. Où les chrétiens doivent comprendre l'importance du combat spirituel. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais aborder le thème, j'aimerais du moins poursuivre sur le terme « Vaincre l'esprit de mort ». Le titre de mon message ce matin, c'est « Vaincre l'esprit de mort ». Vaincre l'esprit de mort. Vaincre l'esprit de mort. Ou encore dominer sur l'esprit de mort. Prendre autorité sur l'esprit de mort. Alléluia. Si vous êtes en famille, invitez vos amis, invitez vos frères, invitez les gens ce matin parce que je sais que Dieu va délivrer une personne ce matin. Amen. Dieu va restaurer la vie d'une personne ce matin. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est vaincre l'esprit de mort. Vaincre la puissance de la mort. Vaincre la puissance du séjour de mort. Vaincre la puissance du tombeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais lire un seul texte avec vous, dans différentes versions. J'aimerais lire un seul texte avec vous dans différentes versions. J'aimerais que vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 118, Psaume chapitre 118, à partir du verset 17. Psaume chapitre 118, le verset 17. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ce temps-là. Dieu est en train de vouloir délivrer ses enfants. Dieu est en train de vouloir délivrer son peuple. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais que nous lisions dans Psaume chapitre 118, le verset 17 seulement. Et je dirais dans 4 versions ce matin. Et nous allons rentrer pleinement dans notre temps de parole. Ce matin, j'aimerais aborder ce message avec beaucoup de puissance, mais après nous aurons un temps de prière. Ce matin, nous aurons un temps de prière où nous allons secouer l'atmosphère, où nous allons secouer le monde des ténèbres. Oh, je dis ce matin, le diable a chaud. Ce matin, les sorciers ont chaud. Ce matin, les francs-maçons ont chaud. Ce matin, regarde, la plus grande erreur du diable, c'est de t'avoir laissé venir en ce lieu. La plus grande erreur du diable, c'est d'avoir laissé venir en cet endroit. Parce que ce matin, le diable et ses agents ont chaud. La plus grande erreur du diable, c'est de te laisser écouter ce message. Parce que ce matin, Dieu va te délivrer. Ce matin, nous allons prier et secouer l'atmosphère. Nous allons prier et déclarer des choses dans l'atmosphère. Mama, shake les bras, baba. Je suis en train de voir dans le règne spirituel. Je suis en train de voir des personnes qui sont déjà mortes spirituellement. Des personnes dont la vie a été attachée. Des personnes qui sont dans le coma. Des personnes qui sont dans le coma depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même. Et Dieu me dit en cette année, en cette saison même là, alors que nous allons prier ce matin, quelque chose va se passer dans l'atmosphère. Quelque chose va se passer dans l'atmosphère. Il y aura des libérations. Il y aura des vies qui seront libérées ce matin. Maman, je vois dans le règne spirituel. Je vois des dates de personnes, des dates qui étaient fixées, des dates de mort de certaines personnes. Là même avant la fin de l'année 2017, je vois des dates de personnes qui devaient mourir. Mais Dieu me dit ce matin que ce matin, après cette prière, toutes les dates qui ont été arrêtées, tous les agendas sataniques de la mort contre vos vies ou les membres de vos familles, je t'annonce ce matin que ces agendas seront détruits par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, le diable est un menteur. Je sens l'onction ce matin. Psaume chapitre 118, le verset 17. Je lis la première version,
la version Louis II. La Bible déclare ceci, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. La version Semeur dit ceci. La version Semeur dit ceci. Non, je ne mourrai pas. Oh, alléluia. Amen. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie. Alléluia. Amen. Je resterai en vie. Je raconterai ce que l'Éternel a fait. Je raconterai ce que l'Éternel a fait. La version française courant dit ceci. Je ne vais donc pas mourir, my God. Amen. Je ne vais donc pas mourir. Je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. La dernière version, c'est la version parole de vie. Elle dit ceci. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. Non, je ne vivrai, je ne mourrai pas pour raconter les œuvres du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Je suis venu ce matin, poussé par l'Esprit. Non, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Non, tu ne mourras pas, tu vivras ce matin. Je dis ce matin, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Amen. Ce matin, tu ne mourras pas, tu vivras. Que le diable ne veuille pas, Dieu te dit ce matin, tu ne mourras pas. Amen. La mort ne te frappera pas. Amen. La mort ne frappera pas ta famille. Amen. La mort ne frappera pas tes enfants. Amen. Je suis venu ce matin, poussé par l'Esprit. Non, tu ne mourras pas, Amen. Mais tu vivras. Amen. Ta famille ne mourra pas, elle vivra. Amen. Tes enfants ne mourront pas, ils vivront. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Alléluia. Comment ça prie alors? Comment ça prie alors ce matin? Oh, alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Que le diable le veuille ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, je suis venu t'annoncer ce matin que personne ne mourra dans ta famille. Amen. En cette fin d'année 2017, la mort ne frappera pas. Alléluia. Que le séjour de mort n'attirera pas les personnes dans ta famille. Ta mère ne va pas mourir. Maman. Les personnes ont annoncé que sa mère devrait mourir. Je suis venu t'annoncer ce matin que ta mère ne mourra pas. Amen. Ton père ne mourra pas. Amen. Peu importe sa situation actuelle, même s'il est malade, même s'il est malade, laisse-moi te dire que ton parent ne mourra pas. Amen. Le Seigneur se lève pour toi. Amen. Le Seigneur se lève pour toi. Amen. Il est là pour toi. Amen. Pour combattre pour toi. Amen. La mort ne frappera pas. Amen. Il y a des personnes dont la mort a longtemps frappé. Il y a des personnes dont la mort a longtemps détruit des vies. Avant, tu étais ignorant de ces choses. Beaucoup de personnes mourraient autour de toi. Mais ce matin, l'Esprit te parle. Il te dit, assez, c'est assez. Amen. Oh, on dirait ce matin, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Oh, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je refuse la mort. Je refuse la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maman, David a dit, non, je ne mourrai pas. David a pris une décision ferme. Il a pris une décision capitale. Il a déclaré que en ce qui concerne sa vie, la mort ne doit pas frapper. Amen. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, il n'y a pas meilleur prophète dans ta vie que toi-même. Amen. Je dis encore ce matin, il n'y a pas meilleur prophète dans ta vie que toi-même. Amen. Tu es capable de déclarer ce que tu veux vivre. Amen. Tu es capable de déclarer ce que tu veux vivre et vivre tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Je sens le Saint-Esprit, un feeling, alléluia. Je sens
déclare le Saint-Esprit ce matin. Amen. Les masoko les brachupaya. Amen. Les masopo les kababa. Alléluia. L'obaba. David a dit, ce ne sont pas les hommes qui mettront un point final à ma vie. Ce ne sont pas les hommes qui décideront de ce que mes jours s'arrêteront. Amen. Il a dit, je refuse de mourir. Non, je ne mourrai pas. Écoutez, c'était l'une des plus grandes déclarations qu'a pu faire David. C'est de déclarer que rien ne pourra l'arriver. Amen. Rien ne pourra l'atteindre. Amen. Et ce matin, tu ne vas pas mourir. Amen. Maso pele bababa. Il y a des personnes dont on a déclaré dans leur vie qu'écoute, toi, tu n'atteindras jamais 30 ans. Tu n'atteindras jamais 25 ans. Tu n'atteindras jamais 40 ans. Parce que tu vas mourir. Il y a des familles dont personne n'arrive à 50 ans. Est-ce que vous entendez ça? Il y a des gens qui n'arrivent jamais à 50 ans. Quand ils atteignent 50 ans, ils meurent. C'est parce que dans le monde spirituel, il y avait des agendas qui étaient établis ici. Les mama soko les vous. Les bobo sheke les vous sheke les vous. Que me dit amen ce matin? Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais introduire ce matin. J'aimerais introduire ce matin. Et ensuite nous allons voir les différents types de morts. Mais également, en deuxième partie, nous allons voir les moyens par lesquels le diable passe pour introduire la mort dans la vie de beaucoup de personnes. Et après, nous allons rentrer dans le monde spirituel, nous allons secouer l'atmosphère. Amen. Je dis ce matin, je suis debout depuis pratiquement 3 heures du matin. Mon esprit est éveillé parce que Dieu a ouvert mes yeux depuis 3 heures du matin. Je ne dors pas. Je suis en prière parce que je vois les choses qui se passent. Je vois comme ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Je vais entendre ceci. Nous sommes actuellement dans un contexte très dangereux où l'ennemi est en train de se déchaîner. Où le diable comprend qu'il lui reste peu de temps. Et le diable est en train de travailler négativement. Nous devons comprendre les enjeux de ce temps. Le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, a décidé de passer à la vitesse supérieure. Écoutez, ce n'est plus le temps de s'amuser. Le diable, madame, a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il a décidé de changer ses stratégies. Le diable n'est pas là pour s'amuser. Les chrétiens dorment trop. Nous dormons trop. Écoute, le diable ne dort pas. Il sait que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous sommes des temps qui précèdent le retour de Christ sur la terre. Et il sait qu'il lui reste peu de temps. C'est pourquoi il ne peut pas s'amuser. Alors qu'est-ce qu'il a eu à faire? Il a introduit actuellement un esprit de mort dans le monde. Il a envoyé un esprit de mort dans la nation et dans le monde entier. Afin de détruire la vie de beaucoup de personnes. Dans les familles, le diable désire, dans les temps dans lesquels nous sommes, il désire que le sang puisse couler, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des séparations, que la mort puisse frapper. Maman. Il n'y a aucun homme qui soit, n'est-ce pas, je dirais qu'il soit éventuellement, qu'il soit vraiment, comment ça, à l'abri de la mort. Si cet homme ne pense dans le Seigneur, il n'y a aucun milliardaire. Écoutez, les milliards ne peuvent pas racheter la vie. L'argent ne peut pas acheter la vie. Amen. La beauté ne peut pas acheter la vie. Les voitures ne peuvent pas acheter la vie. Lorsque la mort a décidé de frapper dans ta maison, peu importe qui tu es, peu importe l'argent que tu avais dans ton compte bancaire, lorsque la mort a décidé de frapper dans ta maison, elle va frapper. Lorsque le diable a décidé de s'élever pour détruire ta famille, il va le faire. Mais il y a une seule chose qui peut l'empêcher, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu ce matin. Amen. Maman, nous ne devons pas rester dans la distraction spirituelle. Amen. L'heure n'est plus à la distraction. La distraction t'empêche de comprendre les temps. Et nous sommes dans une saison
comprendre les temps, Amen. les enjeux actuels, ce qui se passe dans le monde spirituel. Et je rends grâce à Dieu. Lorsque Dieu a ouvert mes yeux en fin de mois de novembre, m'a parlé, il m'a montré en vision, il m'a montré combien de fois il y avait comme un esprit de mort qui était envoyé par le diable en cette fin d'année. Au début, je ne comprenais pas ce que ça signifiait. Quand j'ai commencé à évoquer ce point-là, je ne comprenais pas. Il m'a montré combien de fois un esprit de mort était rentré dans les vies et commençait à détruire. Je ne comprenais pas au début. Alléluia. Mais plus il m'expliquait, et plus je comprenais que nous sommes dans un temps où il y a un esprit de mort qui est envoyé. Dans la vie de beaucoup de personnes. Et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu ont reçu cette même vision. Hier, je suis étonné. J'étais vraiment agréablement surpris. Je rends grâce à Dieu. Le seul que j'écoutais d'autres hommes de Dieu sur Internet, ils parlaient du même esprit aussi. Ils parlaient qu'ils avaient reçu de Dieu également, qu'il y avait un esprit de mort actuellement. Que le diable était en train d'infiltrer un esprit de mort, même dans l'église. Et quand j'étais sur ma télévision, hier soir, j'écoutais cet homme qui parlait de ces choses, j'ai dit, my God. J'ai dit, imaginez, c'est la même chose que Dieu m'a dit. Mot pour mot pour ce que Dieu m'a dit. Mot pour mot par rapport à ce que j'ai libéré avant. Amen. Et j'ai compris que lorsque Dieu parle, il n'est pas en vain. Amen. Et quand tu parles, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette nuit, je n'ai pas dormi. À 3 h du matin, j'ai une vision où le Seigneur me montrait qu'il y avait des personnes qui étaient comme attachées. Voyez-vous, qui étaient comme attachées et qui s'étaient dirigées vers un lieu sombre. Et Dieu me dit que ces personnes-là sont animées des esprits de mort. Et je voyais dans des carrefours cette nuit-là. La nuit, c'est la nuit d'aujourd'hui à hier. Alléluia. Je vis vraiment dans des carrefours. J'ai vu des personnes, il y avait beaucoup d'accidents, des personnes qui mouraient. Et Dieu me dit, lève-toi, prie. Demande à l'église de prier afin de briser l'esprit de mort. Amen. Parce que le diable est déchaîné, mes amis. Le diable est déchaîné pour atteindre la vie de beaucoup de personnes. Dieu me disait cette nuit, c'est pas le temps de dormir, c'est plus le temps de dormir. Lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière, mes amis. Les temps sont mauvais. La Bible déclare, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Maman, c'est que les mots. Les jours sont mauvais. Et cette nuit, c'était terrible. Je n'ai pas dormi, car c'était terrible ce que j'ai vu. Et l'esprit de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable est en train d'infiltrer cet esprit partout. Gloire au Seigneur. Premièrement, notez premièrement les différents types de morts. Les différents types de morts. J'aimerais voir avec vous seulement 5 différents types de morts. Non, 6 différents types de morts, mais rapidement. 6 différents types de morts, dont 3 que j'ai commencé à évoquer vendredi dernier. 6 différents types de morts. Ou encore 6 domaines par lesquels le diable passe pour infiltrer la mort dans nos vies. Maman, shake les beaux shake. 6 différents types de morts. Premièrement, la première chose par laquelle le diable va t'attaquer, ou lequel le diable va éventuellement introduire la mort, c'est ce qu'il appelle la mort spirituelle. La première forme de mort, c'est la mort spirituelle. Dites la mort spirituelle. La mort spirituelle. Lorsque l'ennemi arrive à pénétrer ton niveau de prière, ce niveau commence à baisser. Et il y a ce qu'on appelle un esprit d'assouplissement qui rentre. Un esprit d'assouplissement. Un esprit de fatigue. La mort spirituelle commence toujours par un esprit de fatigue. C'est-à-dire qu'avant, tu aimais prier, peut-être pendant une demi-heure par jour. Mais il s'avère que quand cet esprit descend en toi, tu n'as plus l'envie de prier. Tu n'as plus cet amour de la prière. Et là, tu commences à mourir à petit feu. La mort spirituelle, elle se traduit par une mort à petit feu. Ce qu'on appelle une mort à compte-gouttes. Doucement, doucement, doucement. C'est-à-dire que si tu pries pendant une demi-heure, tu vas commencer à prier pendant 10 minutes, ensuite pendant 5 minutes, après pendant 1 minute, après tu ne prieras plus jamais. Ta
prière va se résumer en disant seulement « Oh, gloire à Jésus » et tu vas dormir. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes affectés par cette mort spirituelle. Le diable sait que si Dieu t'atteint dans le spirituel, il va t'atteindre dans tous les niveaux de ta vie. My God, je comprends, le diable sait que si Dieu a touché ta vie de prière, si Dieu a t'atteint dans le spirituel, il va t'atteindre dans tous les niveaux de ta vie. Amen. Il mettra là-bas vraiment un esprit d'assouplissement, un esprit de fatigue. Deuxièmement, il mettra un esprit de distraction. L'assouplissement et la distraction sont des armes pour atteindre un homme dans la dimension spirituelle. La distraction, c'est le fait, n'est-ce pas, d'avoir des préoccupations qui t'empêchent d'avoir une vie de prière que tu avais avant. La distraction, c'est tout ce qui est autour de toi qui t'empêche de canaliser ton temps, de définir les priorités de ta vie et mettre en évidence ta vie de prière. La distraction, c'est ce que le diable mettra autour de toi pour t'empêcher d'avoir les temps de prière efficaces. Amen. La distraction, c'est tout ce que le diable va te présenter. Pour des gens, c'est la télévision. Des gens sont en longueur de journée en train de suivre la télévision. De 6 h du matin à 6 h du soir. Ces personnes sont devant l'écran, ils ne font rien. Mais suivent juste la télévision. C'est une forme de distraction. Lorsque ces choses-là ont de l'emprise sur toi, tu ne pries plus efficacement. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Lorsque je n'arrive plus à prier correctement, lorsque la soif de la présence de Dieu devient ou encore est reléguée au deuxième plan. Lorsque la soif de la présence de Dieu, lorsque avant tu avais, n'est-ce pas, cet amour-là, ou ce désir d'aller chercher la présence de Dieu. Alléluia. Avant tu avais ce désir d'aller chercher la police. Et là, tout d'un coup, tu n'as plus ce désir-là. Tu n'as plus cette envie-là, cette soif-là de rechercher sa présence. Et là, le diable commence à te distraire. Et tu veux dire amen ce matin. Amen. La distraction. Et il y a des personnes que vous observez dans la rue. Vous les voyez, même dans les entreprises. Vous les voyez chaque jour, chaque matin. Mais ces personnes-là sont déjà mortes. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens que lorsque vous rentrez, même dans les moyens de transport, dans les trams, dans les métros, vous regardez ces personnes, mais spirituellement, elles sont déjà mortes. Physiquement, elles sont avec vous, mais spirituellement, ce sont des personnes qui sont déjà mortes. Ce sont des personnes qui sont déjà mortes, dont la vie a été détruite. Alléluia. Amen. Ce qu'on appelle que les gens sont mangés en vampire. Alléluia. Vous empruntez l'expression africaine. On l'a mangé en vampire. Je dis ce matin qu'on ne te mangera pas en vampire. Amen. Oh my God. Je dis, on ne te mangera pas en vampire. Amen. On ne te mangera pas en vampire. Amen. Je t'annonce ce matin que tu es immangeable. Alléluia. Amen. Tu es immangeable. Alléluia. Amen. Tu es immangeable. Alléluia. Amen. Personne ne va te manger. Amen. Mama shoka basute de maya. Les brochets qui les brochets qui. Mande les brochets qui les brochets qui les bras. Généralement, la mort spirituelle se traduit comment? Généralement, tu feras des songes ou des rêves où tu vois ton corps est étalé à terre. Ton corps est étalé à terre, ton corps est à terre. Et là, tu vois autour de toi des personnes qui pleurent. Quelqu'un a fait ce genre de songe? Ton corps est à terre comme ça. Et là, tu es allongé. Et il y a des personnes autour de toi qui sont en train de pleurer. C'est-à-dire que spirituellement, tu es déjà mort. Et beaucoup de personnes font ce genre de songe-là. Où ils sont allongés à terre. Et là, les gens sont autour d'elles. Et ces personnes-là sont en train de pleurer. Parce que spirituellement, tu es déjà mort. Alléluia. Amen. Ça, c'est la forme de mort spirituelle. Le diable sait que s'il réussit à vous atteindre dans le spirituel, il peut vous atteindre aussi dans le physique. Le spirituel commande le physique. Le spirituel commande le physique. Amen.
Maman. Le spirituel commande le physique. Amen. L'invisible commande le visible. Amen. Avant qu'une chose ne vienne dans le visible, elle trouve d'abord son origine dans l'invisible. Avant qu'une chose ne vienne dans le physique, elle trouve d'abord son origine dans le spirituel. Amen. Si tu es atteint spirituellement, tu seras aussi atteint physiquement. La plupart des personnes qui vont mourir le matin, alléluia, c'est parce que spirituellement, elles sont déjà mortes. Vous verrez souvent des personnes, très tôt le matin, elles se lèvent pour aller au travail. Elles sortent de sa maison, elles sortent du lieu où elle habite, et soudain, bam, elles tombent, boum, elles tombent. Tu dis, mais comment cette personne tombe comme ça, morte? C'est parce que dans la nuit, il y avait des choses qui s'étaient déjà passées pour elle. Il y avait déjà des choses dans le monde spirituel qui avaient précédé sa mort. Est-ce qu'elle me dit amen ce matin? Amen. Si il t'atteint spirituellement, c'est que physiquement tu seras aussi atteint. Et l'homme qui est atteint spirituellement sera vulnérable physiquement aussi. Est-ce qu'elle me dit amen ce matin? Amen. Deuxième type de mort. La mort physique. La mort physique, deuxième type de mort, la mort physique. Alléluia. Le deuxième, non, c'est ça? Deuxième, la distraction. En fait, non, la distraction, c'est un élément que le diable utilise pour atteindre dans la mort spirituelle. Amen. Amen. Voilà. Il y a deux éléments que le diable utilise. Dans la mort spirituelle, il y a deux éléments. J'ai noté deux éléments, mais ce n'est pas exhaustif. Dans la mort spirituelle, il y a deux éléments que le diable utilise pour atteindre les gens pour mourir spirituellement. Le premier élément, c'est l'assouplissement, la fatigue. Le deuxième élément que le diable utilise, c'est la distraction pour t'atteindre spirituellement. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, le deuxième type de mort, c'est la mort physique en fait. Alléluia. Amen. C'est la mort physique. La mort physique trouve son origine dans le domaine spirituel. Alléluia. Elle trouve son origine dans le domaine spirituel, la mort physique. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si physiquement tu es mort, c'est que spirituellement là-bas, il y a des choses qui sont passées. Spirituellement là-bas, tu as été atteint. Spirituellement, tu as été atteint. C'est pourquoi lève-toi dans le spirituel. Le spirituel commande le physique. Dans le physique, il y a des lieux qui ont été déjà travaillés. C'est qu'on verrait qu'une personne, il suffit qu'elle se rende seulement dans un carrefour. Bam, elle sort ce carrefour et boum, la voiture vient la tamponner. Et c'est pourquoi on dit, mais comment cette personne est morte? Mais c'est parce que dans le spirituel, le lieu là avait été travaillé. Le carrefour là avait déjà été travaillé. Le sang avait été déjà réclamé dans cet endroit-là. Alléluia. Également aussi sur le physique, beaucoup de personnes sont atteintes d'empoisonnement. Beaucoup sont victimes d'empoisonnement. On t'empoisonne. Même pendant la nuit, tu vois, tu manges des choses la nuit. Pourquoi tu manges des choses la nuit dans les rêves? C'est parce que spirituellement, il y a des choses qui te sont introduites dans la nuit. Alléluia. Dans le monde de la sorcellerie, lorsqu'on veut initier une personne dans la sorcellerie, on vient d'abord, on songe pour initier cette personne-là. C'est dans les rêves que les plus grandes initiations de la sorcellerie se font. C'est dans les rêves. Et ce travers, n'est-ce pas, lui manger. On te fait manger des choses dans la nuit. Et après, tu deviens sorcier. Tu atteins la dimension de sorcellerie inconsciente. Et après, tu te vois maintenant voler dans les airs. Voler la nuit. Alléluia. Tu te vois maintenant planer. Alléluia. Amen. Ah, mais c'est bizarre. Je rêve maintenant que je suis comme Superman. Je vole dans les airs. Mais tu n'es pas Superman. Tu es super sorcier. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu es super sorcier. Dis, je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Ne jouez pas ces choses, mes amis. Il y a des endroits physiquement où le sang a été réclamé. Où le sang a été réclamé. C'est quand vous rentrez dans cet endroit, c'est pourquoi ne mangez pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé d'aller manger n'importe où. Amen. Amen. Parce que physiquement, là où le diable peut atteindre des gens, c'est dans l'empoisonnement. Et beaucoup de personnes seront empoisonnées. Beaucoup de personnes feront l'objet d'un empoisonnement. Je vous dis la vérité, mes amis, j'ai vu cela en songe.
beaucoup de personnes feront l'objet d'un empoisonnement. Écoutez, les gens qui sont autour de vous sont mauvaises, sont des mauvaises personnes. Faites attention où tu manges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention où tu manges. Ne mange pas n'importe où. Amen. Ne mange pas avec n'importe qui. Amen. Ne bois pas avec n'importe qui. Fais attention. Parce que les gens sont mauvais. Lorsque le diable ou que les sorciers ont vu ton étoile, lorsqu'ils savent que tu es une femme qui t'appelle à grandir, à évoluer, spirituellement, ils travaillent négativement contre toi. Et l'esprit d'empoisonnement. Et beaucoup ont perdu la vie parce qu'ils ont été empoisonnés. C'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Amen. Ils sont retrouvés avec des personnes en pensant que c'est des amis. Ce n'est pas des amis. Spirituellement, il y a eu un empoisonnement. Et même aujourd'hui, il y a une forme d'empoisonnement. Il y a une forme de poison qui ne tue pas instantanément. C'est un poison qui tue à compte-gouttes. Et c'est actuellement ce que le diable dont je faire. Ils prennent le poison qui tue à compte-gouttes. C'est-à-dire que quand tu prends ça, tu es bien. 2-3 jours après, 4e jour, tu sens moins les choses bizarres dans ton corps. 5e jour, une semaine passe. Après, boum. Ah, la personne est morte. Que me ce matin. Amen. Même dans sur les micros qu'on utilise. Il y a des gens qui mettent du poison. Après, bam, une maladie. C'est issu du poison. Même lorsque tu salues une personne dans la rue, tu vas voir une personne, bonjour. La personne te tend la main comme ça. Bonjour. Alléluia. Bonjour. Tu salues bien la personne de manière, voilà, courtoise. Mais la main de cette personne a été travaillée. Est-ce que tu sais où cette personne? Est-ce que tu sais où cette personne a fait tomber sa main? Je ne pas les choses puissantes ce matin. Amen. Est-ce que tu sais où cette personne a dormi la nuit? Il y a des gens qui ne dorment pas, bien aimé. Ton bonheur ne rejoint pas beaucoup de personnes. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Ton bonheur ne rejoint pas beaucoup de personnes. Amen. Peu sont contents de te voir prospérer. Peu sont contents de te voir marier. Ton bonheur ne rejoint pas beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont aigris et des gens qui sont en colère contre toi. Amen. Il y a des gens, la nuit, ne dorment pas. Ils travaillent contre toi pour t'atteindre physiquement. C'est comme, généralement, ces personnes-là, le matin, vous voulez se montrer tout le matin avec des yeux enflés. Mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai pas le toute la nuit. Qu'est-ce que je fais toute la nuit? Elle dansait le bruit, elle dansait, bref, des choses négatives pour t'atteindre. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un temps De puissance contre puissance. Ah, Amen. Puissance contre puissance. Amen. Dis puissance contre puissance. Puissance contre puissance. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce temps-là où tu dois être élevé. Et ce matin, nous allons prier. Amen. Autant que nous allons prier ce matin, nous allons déclarer des choses de manière puissante. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui travaillent. Et je pense qu'être salué comme ça. Bam. Tu atteins. Et tu vois, et même, laisse-moi, je vais encore plus loin. Elle te salue, mais sur ses bras-là, c'est travailler. Sa main est travailler. Donc, elle t'infiltre un poison. Et tu vas voir que plus tard, quelques semaines plus tard, ta main va commencer à pourrir. Non, vous ne comprenez pas. Ta main va commencer à pourrir. Je connais des gens dont le corps pourrit. Le corps pourrit, son corps est en train de pourrir. Il y a des insectes qui sortent de son corps. Mais c'est parce que la nuit, cette personne a été mangée. Spirituellement, elle a été atteinte. Alléluia. Amen. Et physiquement, il y a de l'impact sur sa vie. Je vais aller rapidement. Troisième forme de mort. Notez ceci, la troisième forme de mort, c'est la mort financière. La mort financière. Le diable, le but du diable dans ce temps-là, c'est de pouvoir maintenir plusieurs personnes dans une dimension d'asphyxie financière. Amen. D'asphyxie financière, ou encore de blocage, ou encore de paralysie financière. Amen. Dans laquelle les portes des finances sont complètement fermées. Les portes sont fermées. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait que les portes sont fermées pour toi.
tout est bloqué dans ta vie. Tout est fermé. Et tu commences à te questionner, mais Seigneur, comment je fais? Comment je fais, Seigneur? Comment je fais? Et là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est va commencer à te proposer des choses. Alléluia. Le diable va commencer à te proposer. Il sait que tu as besoin de l'argent. Il sait que tu veux de l'argent. Il va commencer à te dire quoi? Il te dit, écoute, puisque tu as besoin de l'argent, voici ce que je te propose. Vends ton âme. Vends ta femme. Vends tes enfants. Ou encore, va dans telle dimension de la prostitution. Va dans telle chose. Et c'est là où, quand toi tu n'es pas fort spirituellement et que tu te lances dans ces choses-là, c'est là que l'Église t'atteint. Amen. Tu me dis Amen ce matin? Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont vendu leur âme au diable à cause de l'argent. Ah non, si le diable a tenté Jésus, il a dit à Jésus-Christ que si tu m'adores, je te donnerai la gloire. Je te donnerai la gloire. Le diable promet toujours la gloire. Mais au prix de ta vie, je connais beaucoup de jeunes qui ont vendu leur âme au diable à cause de l'argent, à cause des biens éphémères, à cause de voitures, à cause de la beauté. Attention, 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 ne vends pas ton âme au diable. Amen. Ce que le diable te donne avec la main gauche, il reprend avec la main droite. Le diable est un menteur. Oh, ce matin, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Oh, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. En anglais, le devil is a Liar. Allemagne. Le diable est un menteur. Non, dis ce matin, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ainsi que sa belle-mère. Ainsi que sa belle-mère. Alléluia. Amen. L'archibishop d'Elkan a dit, le diable est un menteur, ainsi que sa belle-mère. S'il a une belle-mère, c'est tous des menteurs. Amen. Et tu as dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Le diable était menteur. Il travaille avec la ruse. Et si tu ne comprends pas les choses là, il va t'atteindre. Je connais des gens, des jeunes, qui étaient intelligents, forts, qui ont des grands diplômes. Mais parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils sont allés laver leurs mains, ou encore mettre leurs mains dans des endroits bizarres. Où la sorcellerie, la puissance du diable a atteint leur vie. D'autres vont signer des pactes avec le diable. C'est pourquoi lorsque tu vois un jeune homme dans une grosse voiture, bien aimé, hier il était peut-être vendeur de de chemises, bref, vendant des choses bizarres. Mais 2 jours plus tard, cette personne a une grande voiture. Il prend de l'argent, comme on le fait souvent en Afrique chez nous, selon notre mentalité africaine. Il prend la voiture, l'argent, il jette comme ça dans les airs, à la population. Il jette comme ça là. Comme on dit en Côte d'Ivoire, faro. Alléluia. Il jette comme ça. Mais toi, si tu viens, tu récupères l'argent. Ah! Puisque cette personne a l'argent, moi je vais vers cette personne. Mais tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu ne sais pas. You don't know, comme on dit en anglais. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que cette personne a eu à faire? Il y a des personnes dans la nuit, ils n'ont pas. Ils ont signé des liens, des pactes avec le diable. Et qu'est-ce qui se passe la nuit? C'est que la nuit, ils ont des gros serpents qui viennent les vomir l'argent. Non, vous ne comprenez pas. La nuit, il y a des gros serpents qui vomissent l'argent que ça fout. Des milliers de millions de francs CFA ou d'euros. Et ces personnes-là doivent dépenser l'argent avant 24 heures. Elles doivent dépenser avant 24 heures. Parce que si elles dépensent pas avant 24 heures, elles vont mourir. C'est pourquoi, ce qu'elles font, c'est quoi? Elles achètent des voitures ici et là, elles donnent l'argent aux femmes. C'est pour que demain, l'esprit, encore l'intelligence qu'on a mis de cette personne, elle récupère ça. Je veux encore scandalise-nous ce matin. Scandalise-nous ce matin. On parle ce matin, nous parlons de vaincre l'esprit de mort. Amen. Vaincre l'esprit de mort. Même l'argent que tu reçois, prie d'abord quand tu as cet argent. Amen. Ne dépense jamais l'argent d'une personne comme ça sans prier d'avant. Parce que l'argent est quelque chose qui est travaillé. Amen. Quand une personne donne l'argent comme ça, prie d'abord. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait la nuit sur cet argent-là. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait la nuit. Peut-être la nuit, elle a mis des choses, elle a invoqué des choses. Dans le monde spirituel, pour atteindre une personne, il faut un point de contact. Et le point de contact peut être l'argent, comme peut être la nourriture.
Il y a un homme qui passait un témoignage qu'un jour un frère, il était dans un pays en Afrique, il était gardien, ce qu'on appelle les watchmen. Voilà, les alléluia. Il gardait des maisons. Et c'était une maison qui était au bord de la mer. Et un jour, vers minuit, entre minuit et 2 heures, il a vu à l'eau, sur la mer, il y avait des êtres bizarres qui sont sortis de la mer. Des êtres comme des monstres qui sont sortis de la mer. Fou, ils sont venus sur la terre. Et tout d'un coup, il y a eu la transformation. Ces êtres sont transformés. Ils n'étaient plus bien, ils sont transformés en jeune femme, en très belle femme, très jolie femme. Et elle s'est habillée bien avec des marques de luxe comme Gucci, Louis Vuitton. Bien, des belles femmes. Et après, tout d'un coup, il y a des voitures qui sont venues les chercher. Elles partent dans les boîtes de nuit. Mais pour quel but? C'est d'aller séduire les gens dans les boîtes de nuit et les tuer. Attention, tu mets les pieds. Lorsque tu vois un bel homme ou une belle femme devant la nuit à minuit, fais attention. Fais attention. Beaucoup de personnes sont tombées dans des choses bizarres parce qu'ils ont voulu suivre l'argent. Ils ont voulu suivre les choses bizarres. À cause de ça, tu peux perdre ton âme. Beaucoup ont perdu leur âme à cause du matériel. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Amen. Si tu as ton mari qui te donne seulement 5 € par mois, reste là. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Alléluia. Amen. N'écoute pas ta voisine qui dit, ah, écoute, moi je connais un monsieur là, moi il me donne au moins 10 000 € par mois minimum. Il reste avec les 10 000 €. Moi je reste avec mon monsieur qui me donne 5 € par mois. Je sais qu'on va durer ensemble. Amen. Et quand les portes s'ouvriront, il me donnera plus que cela. Amen. Combien de fois des femmes, des jeunes filles ont perdu leur vie parce qu'elles ont suivi le matériel. Le matériel peut introduire à la mort. Amen. Peut être à la mort. Et ça, c'est la mort financière. Vous voyez les conséquences de la mort financière? Je vais aller vite avant qu'on termine. Quatrième forme de mort, la quatrième forme de mort, c'est la mort mentale. Encore la mort des pensées, minds. Alléluia. La mort mentale, elle se manifeste par un esprit de folie. Folie. Voilà. Elle se manifeste par un esprit de folie. C'est un état dans lequel une personne perd le contrôle d'elle-même. Elle perd toutes ses facultés et ses capacités à comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne maîtrise même plus ses faits et gestes. C'est la mort mentale. La Bible parle de ce démoniaque de Gadara. Il était fou. Mais spirituellement, il était déjà mort. La mort mentale. Et là, il y a beaucoup de personnes que vous voyez dans la rue. Peut-être ici en France, on ne voit pas trop ça. Généralement, ils les prennent, les mettent dans des maisons, on appelle ça l'hôpital psychiatrique, c'est ça? Mais en Afrique, souvent, tu te vois au coin des rues, qui mangent dans les poubelles. C'est parce que spirituellement, leur esprit a été déjà mangé. Et la mort mentale, elles deviennent fous, ces personnes-là. Elles deviennent folles. Elles deviennent folles, ces personnes-là. Alléluia. Amen. La mort mentale. C'est pourquoi prie pour tes pensées. La Bible déclare que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Cinquièmement, la mort familiale. Encore la mort de famille. Cinquièmement, la mort familiale. C'est la mort où le diable s'invite à détruire beaucoup de familles. Beaucoup de familles sont comme divisées, sont comme séparées parce qu'il y a un esprit de rébellion qui a été infiltré par le diable. Et dans plusieurs familles, voyez-vous, chaque année, il doit avoir un sacrifice. Chaque année, il doit avoir un sacrifice. Il doit avoir des vies qui doivent partir. C'est vrai que une personne va mourir, on est tous appelés à mourir. Mais lorsque chaque année, dans une même famille, avant le 31 décembre 2000 de chaque année, décembre par exemple, 31 décembre 2010, chaque année, une personne va mourir, ça devient suspect. Pourquoi chaque année, avant le 31 décembre, une personne va mourir dans ta famille? Pourquoi? C'est parce que spirituellement, il y a un agenda démoniaque. Il y a un agenda satanique. Il y a un agenda démoniaque. Et tant que tu ne pries pas, ça va atteindre ta famille.
malédiction. Amen. Il faut briser ce cycle de mort. Tant que le cycle de mort n'a pas été brisé, ce cycle va se poursuivre. Et tu vas continuer à compter des morts dans ta famille. Il y a même des gens, il y a même des familles où c'est grave. Où les familles savent que il y a des personnes qui vont mourir. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont déjà acheter des cercueils avant même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité, mes amis. Elles savent que les personnes vont mourir. Elles vont déjà acheter des cercueils. Elles vont préparer les cercueils même avant même. Elle est en avance. Comme ça, on n'aura plus beaucoup de dépenses. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. Mais un esprit de mort. Et souvent, dans les familles, vous entendez des phrases comme voilà, quand je vais mourir, quand je vais mourir. Quand je vais mourir, vous allez me pleurer ici. Quand je vais mourir, vous allez encore voir ce que je vais faire pour vous. Quand je vais mourir, mais attention à ces paroles. Quand tu vas mourir, comment? Tu appelles la mort sur toi. Amen. Ne jouez pas avec l'esprit de mort. C'est un esprit terrible. Dans l'Apocalypse, l'Apocalypse parle de l'ange de la mort qui viendra. Ne jouez pas avec l'esprit de la mort. C'est un esprit terrible. Quand tu prononces des paroles de mort, quand je mourir, quand tu vas mourir, comment? Arrête de dire ces paroles. Et beaucoup de personnes ont attiré la mort dans leur vie. Et nous sommes dans un temps où même beaucoup de personnes vont consulter des morts. Vous savez ça? Vont consulter des morts. Amen. Vont consulter des personnes qui peuvent les faire parler des morts. Moi, je n'ai pas eu ma grand-mère. J'aimerais parler avec ma grand-mère. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, je voudrais parler avec ma grand-mère, qui est morte depuis 10 ans. Laisse ta grand-mère où elle est. C'est un esprit. Tu ne sais pas que si tu parles avec elle, le même esprit mauvais qui est en elle viendra dans ta vie. Après, la nuit, tu ne dors plus bien. Ah, j'ai rêvé dans le temps de ma grand-mère, j'ai rêvé dans le temps de mon grand-père. Mais qui t'a demandé d'aller le réveiller ou la réveiller où elle se trouvait? Alléluia. Amen. Moi, je venais d'une famille ou encore d'une ethnie dans mon pays d'origine très terrible. Je me souviens, je dois me souvenir que quand j'étais jeune, je devais avoir approximativement entre 11 ans, entre 10 et 11 ans. Généralement, chez nous, lorsqu'une personne meurt, le lendemain matin, le lendemain de l'enterrement, il y a ce qu'on appelle le lever des terres, c'est un truc comme ça. Amen. Et dans ma coutume, alléluia, et généralement, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Chez nous, dans le terrain familial, du côté de ma mère, on a un terrain, on a ce qu'on appelle un cimetière familial. Et chaque fois qu'une personne devait mourir, quand on enterrait la personne, le lendemain matin, on devait rêver le grand-parent qui était mort. Le grand-père. Moi, j'ai vu mon arrière-grand-père être réveillé du cimetière. J'ai vu comment son corps est sorti du cimetière comme ça, de la tombe. Il est venu, il a marché, jusqu'il est rentré dans un coin qu'on appelle, au Gabon par exemple, on appelle ça le corps des gardes. Et en fait, c'est là où il y a juste les initiés qui sont à l'intérieur. Et à un moment donné, il a parlé avec les initiés. Parce que quand on fait cette cérémonie-là, ok, les femmes se tiennent à distance en fait. Mais il y a juste les hommes initiés qui se mettent proches. J'ai vu de mes propres yeux. Alléluia. Amen. Il parle avec l'esprit. Et qu'est-ce que dit sa présidence? L'esprit leur dit en fait, écoutez, non, on a bien reçu le mort. Moi, je ne sais pas mon grand-père. C'est un esprit démoniaque. C'est le démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il n'y aura pas, vous n'aurez point de contact avec les morts. Amen. Les morts sont morts. Amen. Ce que vous voyez là sont des esprits démoniaques. Amen. C'est les démons des cimetières. Amen. Des démons des cimetières. Il y a les démons des cimetières. C'est pourquoi vous voyez les gens qui dorment dans les cimetières. Alléluia. Amen. Il ne faut pas jouer. Il y a même des histoires où on raconte, je pense que c'est vrai, où des jeunes filles, lorsqu'elles vont en boîte de nuit, elles voient un bel homme. Et plus tard, elles sortent avec l'homme-là. L'homme-là la met dans un hôtel. Et après, ils ont des rapports. Et le lendemain matin, très tôt le matin, la fille, quand elle se réveille, elle se trouve sur une tombe. Vous avez vu ça? Oui. C'est vrai. Parfois, ça parle dans les films ghanéens ou nigérians. Mais c'est la vérité. Et des gens qui ont vécu cela. C'est vrai. Est-ce que c'est ça? Mais
qui t'a envoyé? Alléluia. Qui t'a envoyé? Tu ne le connais pas. À peine 2 ans que tu l'as vu, tu vas être avec lui. Attention mes soeurs, attention. Idem pour les hommes aussi. Attention vous. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et puis vous allez fatiguer, vous pouvez être, pour délivrance. Attention, soyons sages. Alléluia. Amen. Dernière forme de mort, après nous allons rentrer dans le temps de prière. La dernière forme de mort, c'est ce que j'appelle, pour moi c'est la mort la plus terrible. C'est ce qu'on appelle la mort prématurée. La mort prématurée. C'est-à-dire que c'est la mort avant ton temps. Nous savons, autant que nous sommes, Dieu a déjà une date où on va mourir, on sait ça. Bon, moi je ne vais pas mourir, moi je serai enlevé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'aurai pas l'occasion au diable de pouvoir jouer avec mon corps. Moi je serai enlevé. Amen. Amen. Moi je ne sais pas si tu veux t'enlever ou tu restes mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je serai enlevé. Amen. Amen. Comme Enoch et comme Élie. Gloire au Seigneur. Amen. La mort prématurée, c'est la mort où tu meurs avant ton temps, avant ton heure. C'est-à-dire que le diable travaille pour que la mort puisse t'atteindre rapidement. Des jeunes qui ont peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, bam, cette personne trouve la mort. C'est parce que c'est prématuré. Avant ton temps, le diable travaille parce qu'il a besoin du sang des jeunes, du sang des femmes, pour travailler cela, alléluia, avec ce sang-là. Plusieurs jeunes disparaissent parce que ce n'était même pas leur temps. Mais parce qu'il y avait un agenda satanique. Vous verrez souvent, vous allez entendre souvent, la soeur est morte avec une crise cardiaque. Ce qu'on appelle généralement AVC. AVC, amen. Une crise cardiaque. Et pourtant elle était bien. Hier, on a fait le marché ensemble. Je l'ai vu à Carrefour, à Super U. Mais j'ai entendu que la personne avait AVC, elle est morte du AVC le matin. C'est parce que spirituellement, il y avait une mort prématurée. Une mort prématurée. C'est pourquoi ne dormez pas comme ça. Quand vous dormez, trempez vos vies dans le sang de Jésus. Amen. Quand vous dormez, proclamez la protection de Dieu sur vous. Amen. Parce que quand vous dormez, le diable ne dort pas. Les sorciers ne dorment pas. Et beaucoup de personnes ont connu des morts prématurées. La mort avant leur temps. Mais je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. 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 Je termine. La dernière partie, nous allons prier. Nous allons prier vraiment, nous allons prendre au moins 10 minutes de prière ce matin. Amen. Nous allons prier vraiment long ce matin afin de briser l'esprit de mort. Amen. Deuxième partie, les moyens par lesquels le diable passe. Je vais aller rapidement sur ces moyens, 5 minutes. Les moyens par lesquels le diable passe pour introduire la mort. Donc la deuxième partie, c'est les moyens que le diable utilise pour diffuser cet esprit de mort. Ou encore les canaux de diffusion de l'esprit de mort. Le premier canal, écoutez-moi bien, le premier canal pour lequel le diable passe, et ça, vous tous, autant que vous êtes, ou encore nous tous de manière globale, nous serons unanimes dans ça, c'est le canal des médias. Le canal des médias. Je m'explique. Plusieurs chaînes d'information aujourd'hui nous envoient des messages qui ont un lien avec la mort. Plus de 90% des informations qui sont transmises, qui sont relayées, ont un lien avec la mort. Aujourd'hui, on va finir le culte tout à l'heure. Vous allez rentrer chez vous. Vous allez mettre une chaîne d'information en continu. Après 5 minutes, vous allez voir toujours une information qui a trait avec la mort. C'est vraiment une personne qui est morte, c'est un accident, c'est un attentat, c'est un cambriolage, toujours quelque chose qui a trait avec la mort. Rares sont les fois où vous verrez des informations qui ont trait avec la réjouissance. Mais 90% des informations parlent de la mort. Pourquoi? Le but c'est quoi? Le but de chercher, c'est de s'aimer un esprit de psychose, c'est de s'aimer un esprit de peur, c'est de s'aimer un esprit de crainte, c'est de s'aimer un esprit de mort dans la mentalité, dans les pensées des gens. C'est pour amener aux gens de comprendre que la mort est avec eux. Que partout ils partent, la mort est avec eux.
C'est pourquoi vous verrez que même de manière inconsciente, lorsque vous montez dans un bus, vous avez reçu dans ça, de manière, lorsque vous montez dans un bus, vous pensez même, la première chose qu'on vous asseyez, vous pensez même que, ah, est-ce que je vais m'arriver à destination? Est-ce qu'il n'y a pas une voiture qui va, ou est-ce que le bus va faire ceci, etc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parfois de manière inconsciente. Aujourd'hui, même quand tu sors pour aller même acheter une baguette de pain, tu dis, ah, même je vais chez mon boulanger là, est-ce que même là, un attentat va se produire? Une personne va rentrer avec une ceinture bizarre, explosive. Pourquoi? Parce que les médias envoient. C'est pas ce que vous écoutez. Ça atteint votre esprit. Et ça reste là. Ça reste gravé. C'est comme un disque dur. Ok? Un disque dur. Où les informations sont stockées là. C'est pourquoi vous verrez souvent. Comment ça se produit? Vous verrez souvent. Vous avez vu à la télévision, par exemple, un marché de Noël, où vous avez vu à la télévision, où effectivement une voiture rentre dans un marché de Noël et attend les gens. Et vous, lorsque vous allez au marché de Noël de Nantes, quand vous arrivez au marché de Noël de Nantes, vous êtes en train de revoir le même film qui s'est produit dans une autre ville. Et là, il y a la quête qui commence à vous envahir. Quelqu'un a vécu, moi j'ai vécu ça. Alléluia. La fois j'étais avec ma femme, on s'évadait, on allait au centre-ville et là on passait par le marché de Nantes. Et j'ai dit, ah, parce que j'ai vu, ils ont mis comme des barrières là, et comme des trucs en béton. J'ai dit, ah, j'ai dit, pourquoi tu sais pourquoi ils ont mis ça? Parce qu'il y a une année à Nantes, il y a un monsieur qui a foncé avec sa voiture pour vouloir atteindre les gens. Et j'ai dit, ça m'a rappelé. Pourquoi? Parce que j'ai suivi ça à la télévision. Et c'est resté gravé dans ma tête. J'étais pas ce jour-là, mais je peux décrire la scène. Aïe, 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 aïe. Alléluia. 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 Amen. Je ne dis pas que les informations ne sont pas importantes, mais le but aujourd'hui, c'est de s'aimer le trou. C'est de s'aimer la peur. C'est de s'aimer la haine de l'autre. C'est pourquoi faites attention à ce que vous écoutez. Amen. Deuxième moyen. Le deuxième moyen, c'est quoi? C'est les chansons. Les chansons. Les chansons. Dis les chansons. Les chansons. Ah, dis les chansons. Les chansons. Attention. Attention. Alléluia. Amen. Il y a des chants démoniaques. Des chants. Vous verrez que la plupart des artistes, je vais pas faire une culte spéciale sur eux aujourd'hui. La plupart des artistes que vous écoutez là ont fait des liens avec le diable. On fait des pactes avec le diable. Les chants de plusieurs artistes évoquent les esprits de mort. Les esprits de mort. La dernière fois, je vous disais sur Johnny Hallyday. La dernière fois, le 27, ici non, 26 novembre. Où Dieu montrait, ici dans cette salle-là, où Dieu montrait combien de fois cette personne est en train de partir, de mourir. Je voyais une grande étoile qui tombait du ciel de la France et qui partait. Je voyais une étoile qui était acclamée par tous les Français, mais qui est mourir avant la fin de cette année. J'ai ça ici en direct. J'ai les jours qui viennent, les semaines qui vous étaient présents, les semaines qui viennent, c'est dans mourir. Et là, début décembre, là, il est parti. Il est parti. Moi, je ne le connaissais pas. Je lui dis la vérité, je ne l'écoute pas, je ne le connais même pas. Je ne le connais pas. Mais à sa mort, on m'a envoyé un lien sur Internet. On m'a dit, écoute ces chants, comme allumer le feu. Qui a écouté allumer le feu? Allumer. Moi qui ai entendu parler, c'est allumer le feu, le chant, allumer le feu. On m'a envoyé les paroles de ce chant-là, allumer le feu. Je l'ai vérifié les paroles. Et je ne vais pas faire le chant, je ne vais pas faire son chant. Mais dans une partie de ce chant-là, il dit ceci, allumer le feu, afin de réveiller les diables. Afin de réveiller les diables, les sorciers. Réveiller les diables. Tu veux réveiller le diable? Ah! Est-ce que tu veux réveiller le diable? Tu crains le diable pour le réveiller, mon ami? Ne chantez pas pour chanter, mes amis. Tu dis réveille le diable, mais quand tu le réveilles, il viendra habiter chez toi. Et tant que cela te torture. Il y a un autre chant où il dit qu'il a fait alliance avec le diable. C'est même Johnny Hallyday. Que beaucoup de gens vénèrent, acclament. Il y a un autre chant où il définit le Seigneur. Il parle du chef, le nom du chant. Jésus-Christ. Où Jésus-Christ est un hippie. Jésus-Christ qui a vu tout ça, il a torturé Jésus-Christ. Mon Jésus! Mon Jésus de Nazareth! Alléluia! Je dis le nom de Jésus. Amen. J'ai vu une de ses vidéos sur YouTube où il dit en fait que lui, dans que ce soit ses voitures ou encore ses motos, les plaques d'immatriculation ont toujours le même numéro. C'était JH, donc Johnny
à l'idée. JH et 666. Et on le voit, vous connaissez ce que c'est 666? Il dit oui, je connais. Il dit 666, je connais. C'est la marque du diable. Il dit je sais. Un instant, il dit, il a fait alliance avec le diable. Ne vous amusez pas, mes amis. N'écoutez pas n'importe quoi. Écoutez Sinach. Écoutez Dormond. Écoutez, je ne sais pas moi. Jonathan, écoutez les chants d'adoration. Il y a des chrétiens qui disent, ah, non, tant que je n'ai pas écouté Jonathan, je ne vais pas dormir. Ah! Alléluia. Amen. Lui, c'est même encore rien. Il dit allumer le feu, mais je pense que là où il est parti, là, il va bien allumer le feu là-bas. Hein. Je dis la vérité. Amen. Je dis la vérité. Moi, arrêtez-moi demain. Moi, je suis un prophète de vérité. Alléluia. Amen. Il a dit, c'était, je prenais c'était un chant, je pense. Allumer le feu. Il sait pourquoi il disait allumer le feu. Il disait même, il allumer le feu, il faut libérer le monstre sauvage. C'est qui ce monstre-là? C'est le diable. Qui était enfermé, il veut le libérer. Ça veut dire que le diable sera libéré. Ce qu'on appelle la bête, il sera libéré en fait. Il sera libéré et déployé sur la terre. Ce sont des chants qui évoquent la prière. Avec qui dit le diable, viens, manifeste-toi maintenant. J'ai vu hier, pendant que je vous parle ce message, j'ai regardé hier, moi parfois je suis même perdu, même, parfois je suis dépassé même. Tellement je n'écoute même pas ces choses-là, je découvre les choses seulement sur internet. Il y a un artiste qui s'appelle Black M. C'est, je crois, un artiste d'origine africaine qui est en France. Alléluia. Black M. Il a un chant qui est sorti récemment, je pense que ça fait un mois. Ça s'appelle Death Note. Alléluia. Death Note. En anglais, Death Note, c'est le note de la mort. Amen. Et c'est tiré d'un manga, d'un dessin animé qui s'appelle manga. Il y a même un film qui est sorti pour ça, Death Note. Alléluia. C'est-à-dire que le principe, c'est quoi de ce dessin Death Note, c'est qu'en fait, tu as un calepin ou un agenda. Si tu veux tuer une personne, tu écris son nom sur l'agenda. Sur ce livre-là, tu écris son nom, le nom de la personne, et tu décris comment tu veux qu'il meure. Si tu veux qu'il meure par crash, tu écris non X, je veux qu'il meure par crash. Tu décris comment le crash doit se passer. Et ça se produit après. Et la dette. Et la date même. Amen. Et quand j'ai vu ça, et ce jeune-là, il chante comme ça. Il a ces notes. Et quand vous regardez le chant, les chansons que vous regardez ont des messages subliminaux. Faites attention parce qu'il y a des messages qui sont véhiculés. Et quand vous regardez le contexte de ce chant-là, comment les images, tout cela ont des traits sataniques. Il y a un autre chant qui s'appelle tic-tic, tic-tic ou tic-tac, un truc comme ça, tic-tac. Et en fait, dans ce chant-là, en fait, il s'adresse à une personne. Et il montre combien de fois cette personne-là est possédée par lui, en fait. C'est-à-dire qu'il prend, au début, ça monte comme l'image d'une peluche. Vous voyez une peluche? Il prend le bras de la peluche, il pousse comme ça, d'accord? Et la personne où elle se trouve, son bras gauche bouge. S'il prend le bras droit, il bouge le bras droit en l'air. La personne, si son bras droit bouge en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Ça montre ici la dimension du contrôle des personnes par des esprits. Il montre sur ce champ-là combien de fois les personnes sont contrôlées par des esprits. N'écoutez pas n'importe quoi. Il y a un monsieur comme Jay-Z. Un de ses chants, il dit qu'il est Lucifer est mon maître. Il est Lucifer est mon maître. J'ai partisé avec lui. Jésus-Christ, je marche sur lui. Et vous allez écouter des gens comme ça? Les chants sont des moyens. J'avais déjà parlé sur l'adoration. Je vous ai expliqué ça déjà une fois à un culte. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, regardez mes vidéos sur YouTube. Sur l'adoration. L'adoration est quelque chose qui est réclamé par le diable. Amen. Amen. Je termine par là. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, connaissez beaucoup de choses, mais c'est dangereux les chants là. Écoutez, n'écoutez pas n'importe quoi. Amen. Faites attention à ce que vous écoutez. Je vous en supplie vraiment. Vos enfants, faites attention à ce que vous demandez d'écouter. Amen. Si la Bible déclare ceci, que Saül, le roi Saül était malade, il était animé d'un esprit mauvais. Et que là, on a convoqué David, qui était encore un musicien. On a pris David pour venir jouer la harpe. Et la Bible déclare que lorsque David s'est mis à jouer la harpe, l'esprit mauvais qui était dans la vie de Saül est parti. Vous avez lu ce passage? Amen. Est parti dans l'Ancien Testament. Bien aimé, si
au travers de la harpe ou du son de la harpe, un esprit peut partir. Ça veut dire aussi au travers de la musique, un esprit aussi peut rentrer. C'est pourquoi les musiques rock, du rock and roll, c'est des musiques démoniaques, sataniques. Ils s'appellent comme Marilyn Manson, je ne sais pas comment ça s'appelle, Marilyn Manson. C'est un Américain qui est comme une femme bizarre, on a mis un peu les visages. Marilyn Manson, comme ça. Les États-Unis, c'est le prêtre de tout ce qui est le rock and roll. Aux États-Unis, on de faire un tapage. Il défie les gens. Dans ces chants, sont des chants sataniques. Les gens me disent même qu'en fait, ce gars était mort, il est encore revenu à la vie. Parce qu'il a pactisé avec le diable. Vous voyez son visage, il ressemble au diable. Dans ses concerts, il encourage les gens à la drogue, il encourage les gens au sexe, il encourage les gens à la mort. Il y a même un de ses concerts, il avait pointé une arme, récemment, une arme à feu. Il a tiré comme ça. Et aux États-Unis, on dit que quand les jeunes écoutent ces chants-là, les jeunes ont une seule idée, c'est d'aller dans les rues, faire le braquage, tirer sur les gens. En fait, tu es comme drogué par ces chants. Amen. Vérité. De la même manière que nous sommes des agents de Dieu, eux sont ces agents du diable. Amen. Pas vous amuser. Je termine. Le troisième moyen par lequel le diable passe, c'est les films et les dessins animés. Les films et les dessins animaux. Harry Potter. Un film qui initie à la sorcellerie, Harry Potter, qui est un film qui a été fait en Angleterre. Je vous rappelle, l'Angleterre, c'est la base de la sorcellerie dans le monde entier. C'est le QG de la sorcellerie dans le monde entier, en Angleterre. C'est l'un des plus grands territoires de la sorcellerie. Le Seigneur des Anneaux, c'est des films démoniaques. Le film Vampire, des films démoniaques. Dracula, Chiki la poupée, alléluia. Des films démoniaques. Vous avez des séries comme, des dessins comme One Piece. Ou encore Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dragon, vous connaissez? Ball Z. L'esprit de Baal. Et puis, il parle des esprits de Baal ou encore des prophètes de Baal dans un roi. Amen. Baal était un esprit, était un dieu qui était vénéré avant. Baal. Il parle de Baal Astarté. Dans un roi. Le roi Élie a combattu les prophètes de Baal. Baal était une divinité. Dragon Ball Z. Dragon, comme vous le disiez dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse. La Bible parle du dragon ancien, le dernier dragon qui va s'élever, qui sortira de la mer. Et Z, pourquoi? Z pour dernier. Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Donc, le dernier dragon qui sortira. Le dessin s'appelle Dragon Ball Z. Et dans ce dessin, moi je parle de ça parce que j'ai connu ça. On était tous émerveillés quand on était petit. Dragon Ball Z, dans ce dessin, il y avait ce qu'on appelle, il y avait un personnage qu'on appelle le très haut. Vous avez suivi ça déjà? Je ne sais pas si tu as suivi ça en anglais. Dragon Ball Z. Il y avait un personnage qu'on appelle le très haut. Vous avez le très haut. Il avait une tour très loin, on appelle le très haut. Et il y avait l'autre qu'on appelle Satan Petit Cœur. Ah, Amen. nous on était dans ce dessin-là. Satan Petit Cœur. Satan n'a pas un grand cœur, il a un petit cœur. Aïe, 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 aïe. Satan Petit Cœur. Il s'appelait Satan Petit Cœur, il était vert. Avec un truc à la tête comme ça et les oreilles pointues. Il était démoniaque. Il y avait un autre qu'on appelait Tash Ain. Tash Ain, il avait 3 yeux. Il avait un œil ici là. Lui là c'est quoi? C'est l'œil des Illuminati. C'est pour ça que je comprends ces choses-là. Plus je grandis dans la foi, plus je découvre ces choses-là. Il avait 3 œils. Il y avait un œil ici, un œil là, et il y avait un autre œil ici au front. Et cet œil-là était similaire à l'œil des Illuminati. Le signe des Illuminati, c'était un œil. L'œil qui voit. Ouais, c'est mon l'œil qui voit, c'est ça. Illuminati, l'œil qui voit. C'est leur symbole. C'est pourquoi aujourd'hui les grandes chaînes de production en France, comme comment s'appelle encore la chaîne de production, j'ai lu encore. Bref, ceux qui produisent des séries comme Secret Story, des trucs comme ça. Voilà, j'ai mis le nom en TF1. Là, s'il m'écoute, alléluia. J'ai mis le nom, bref. Vous avez dans Secret Story, il y a un œil.
Ils ont fait un parfum. Alléluia. Voilà, il y a même un parfum de publicité. Vous voyez, il y a une petite qui tourne à ce moment, il y a un parfum, une ferme qui court. Voilà, il y a l'œil, elle passe entre l'œil là, du parfum là. Regarde, c'est pas sur BFM TV souvent les publicités là. C'est quoi l'œil? Pourquoi tout le monde aujourd'hui tourne vers l'œil? C'est parce que c'est l'œil des Illuminati. Nous sommes au temps où les Illuminati sont en train de contrôler le monde entier. Et vous avez dormi encore? Vous avez dormi encore? Faut vous lever. Amen. 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 Je termine. On va prier. Amen. Avengers. Ou encore les super-héros. Vous entendez ça, la Ligue des super-héros. C'est un nouveau truc, la Ligue des super-héros. Où là, il y a tous les grands super-héros. Il y a les Superman, Superman, je sais pas moi, bref, tous les super-héros. En fait, le but c'est quoi? Je vous explique les super-héros. C'est un truc démoniaque. Vous ne comprenez pas, c'est un truc démoniaque, super-héros là. Le but c'est quoi? Le but c'est de faire comprendre aux gens, surtout aux enfants, parce que si vous voulez atteindre, les démons savent que pour l'avenir appartient aux enfants, que notre génération est déjà partie. Mais il veut infiltrer la puissance, le message du diable aux enfants, afin qu'ils puissent grandir avec cela. Le but c'est quoi? Le but c'est de préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Il veut faire comprendre aux gens qu'en fait, aux enfants qu'en fait, Jésus-Christ n'est pas le véritable héros, mais qu'il y a des super-héros qui sont sur la terre et qui protègent la terre. Et que parmi ces super-héros-là, il y a une grande entité qui viendra, c'est ça s'appelle l'Antéchrist, qui viendra et qui va dominer la terre. Celui qui viendra avec le but de sauver le monde entier. C'est pourquoi il y a la Ligue des super-héros. C'est démoniaque. C'est un message démoniaque derrière. Amen. Faites attention. Faites attention à ce que vous écoutez. Amen. Et mesdames ce matin. Amen. Et si vous ne comprenez pas ces choses-là, vous allez vous perdre. Que mesdames ce matin. Amen. Faites attention. Les nous avons prié encore ce matin. Alléluia. Amen. Acclame encore Dieu très fort ce matin. Alléluia. Nous avons prié ce matin. Dieu a dit que tu ne dois pas mourir. Amen. Mais tu dois vivre. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Amen. Ce matin, nous allons prier encore. Les blachés et les rochers, les babas. Les mains, prions ce matin. Détruisons l'esprit de mort. Le cocher qui est le bossé. Ma papa, prie ce matin. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu vivras au nom de Jésus. Les mamans. Le cocher qui est le baba. Les babas, qui est le baba. Le cocher qui est le baba. Les mamans. Prie ce matin. Prie ce matin. Au nom de Jésus. Répète à moi ce soir. Ce matin. Je vais répéter à moi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Je me lève. Pour détruire. Tout esprit de mort. Au nom de Jésus. Je confesse. Que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Je chasse. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je brise. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Dans ma famille. Dans ma ville. Dans mon foyer. Je brise. Tout esprit de mort. Je déclare. Que là où la mort devrait frapper. Elle ne frappe plus. Au nom de Jésus. Je déclare. Que cette année. Je ne vais enterrer personne. Je ne vais enterrer personne. Je ne veux pleurer personne. Au nom de Jésus. Je libère. La protection. Je libère. La protection. Au nom de Jésus. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier.
matin. Là où tu te trouves, prise de mort. Maman. Prise ce matin. Prise ce matin. Remplace la terre. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin maintenant, nous allons briser toute mort prématurée. Il y a des personnes dont la mort prématurée était programmée. Nous allons déclarer ce matin que là où il y a la mort prématurée, que cette mort puisse cesser maintenant au nom de Jésus Nazareth. Amen. Je sens l'esprit ce matin. Alléluia. Répète après moi ce matin. Répète tu fumer, alléluia. Répète tu fumer, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Que toute mort prématurée. Soit brisée. Soit brisée. Au nom de Jésus. Je déclare. La mort prématurée. Soit brisée. Au nom de Jésus. Je déclare. Que je ne mourrai pas. Avant mon temps. Au nom de Jésus. Je prie. Toute mort prématurée. Au nom de Jésus. Je déclare. Que là où mon nom avait été inscrit. Avait été marqué. Je brise. Au nom de Jésus. Je déclare. Dans ma famille. Au nom prématuré. Je déclare. Dans ma famille. Personne ne mourra. Au nom de Jésus. On continue à prier. Nous allons prendre des infos de prière. Amen. Nous allons maintenant détruire tout agenda mystique, Amen. tout agenda de mort, Amen. de sorcellerie, Amen. contre ta vie, Amen. contre ton mariage, Amen. contre tes finances, tout agenda de mort contre toi.
I'm feeling the power of God today. I'm feeling the power of God today. I'm feeling the anointing of God. Mama, the Spirit of God is upon me. Je dois dire que l'Esprit est sur moi pour annoncer une bonne année, pour délivrer les captifs. Mama. Leva soko. Repeat with me today. Repeat with me today. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Je prie. Tout agenda. De la sorcellerie. Au nom de Jésus. Ce matin. Je prie. Tout agenda. De la mort. Contre moi. Je repousse. Au nom de Jésus. Je détruis. Tout agenda. De mort. Contre ma famille. Contre mes enfants. Au nom de Jésus. Je proclame. La vie de Dieu. Je déclare. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je refuse de mourir. La mort ne m'atteint pas. La mort ne me touche pas. Je ne mourrai pas. Je veux vivre. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. En 2017, je vivrai. En 2018, je vivrai. En 2020, je vivrai. 2050, je vivrai. Le diable est menteur. The devil is a liar. Au nom de Jésus, je déclare aucune maladie. Je chasse la maladie. Je brise la maladie. Au nom de Jésus, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie ne soit dans mon corps. Au nom de Jésus, je ressuscite toutes les personnes qui étaient mortes. Au travers de la maladie. Au nom de Jésus, je déclare que ceux qui étaient dans le coma, ceux qui étaient dans la mort, reviennent à la vie. Reviennent à la vie. Au nom de Jésus. Acclame Dieu très fort ce matin. Acclame. Pour que tout la joie. Il a ressuscité. Comment ce matin? Il a ressuscité. Alléluia. Ouf. Le diable était menteur. Amen. Ta vie ne va pas s'arrêter là. Amen. Le diable était menteur. Alléluia. Rebakala. Dieu maudit toute personne qui s'attache à ta vie. Amen. Dieu maudit toute personne qui s'attache à ta vie. Amen. Les makababa. Je vois les personnes être frappées par le Seigneur. Amen. Ceux qui ont prévu la mort pour toi en cette année. Amen. Pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu me parle pour toi. Pour ton mariage. Je vois des personnes se lever dans le monde spirituel. Le Seigneur me dit pour toi ce matin que tous ceux qui prévoient les choses négatives pour ton mariage, où tu vas te marier maintenant, toutes ces personnes, Dieu va les frapper au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vois les gens qui ne sont pas contents pour toi. Qui ne sont pas contents. Qui disent non, tu es trop jeune pour te marier. Ce n'est pas normal. Tu dois encore attendre.
Maman, c'est qu'elle est brochée, maman. Quelle est brochée? Quelle a prophétisé? Alléluia. L'Esprit de Dieu m'a dit ce matin. Alléluia. Dieu va éventuellement, oh my God, ces personnes, Dieu va les éloigner. Amen. Dieu va les éloigner. Amen. Là, maman, Alléluia, alléluia. les maman, Dieu va les éloigner. Tu m'entends? Dieu va les éloigner. Alléluia. Parce que s'ils osent, s'ils se mettent sur ton chemin, Dieu va les frapper totalement. Amen. Maman. Prophétise, alléluia. L'Esprit de Dieu me dit que ton mariage est béni. Amen. Va en paix. Amen. Il a tout pourvu. Amen. Maman, c'est qu'il est là. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit te dire, ton mariage est pourvu. Dieu a ouvert toutes les portes. Amen. Là où tu pars te marier, tout est pourvu au nom de Jésus. Amen. Les kabababa, je vois dans le règne spirituel, je vois des personnes venir vous bénir financièrement. Amen. Tu vas sortir ce mariage sans dette. Amen. Dette. Amen. Ok. Sans dette. Amen. Tu vas sortir ce mariage avec beaucoup d'argent. Amen. Because I see the money come to you. Amen. Amen. I see the money because God is with you. Amen. Hallelujah. God is with you. Amen. I see the big money come Amen. to you. Amen. Oh my God. Amen. After this reading, Dieu va ouvrir les portes. Open the door. Amen. Dieu va ouvrir les portes. Amen. Des portes financières. Amen. Maman. Je vois dans la vie de ta femme, c'est qu'elle a prophétisé. Spirit of God. Amen. Alléluia. Amen. Je vois dans la vie de ta femme, je vois après ce mariage, I see after wedding, alléluia. I see comment on dit les portes, alléluia. Doors. Alléluia, les doors. Dieu ouvre des portes pour elle. Amen. My God, quelle émotion Alléluia. qu'elle va chanter. Je vois une promotion venir. 1, 2, 3. Dieu me dit, 3 mois après ton mariage, Amen. ta femme, elle sera promue. Amen. Quel professeur! Prophesy. Alléluia. Je ne joue pas. Dieu me parle. Il me dit 1, 2, 3. 3 mois après ton mariage. Alléluia. 3 mois après ton mariage. Je vois la promotion venir dans la vie de ta femme. Amen. Tu vas témoigner de cela. Amen. Là où elle travaille, Dieu va la distinguer. Amen. Hier, j'étais avec une soeur ici, alléluia, en entretien prophétique. Pendant que j'étais en train de prier pour elle, pendant que j'étais en train de s'entretenir prophétiquement, j'étais en train de parler avec elle. Et tout d'un coup, Dieu a ouvert mes yeux. J'ai dit, actuellement, je vois que dans ton travail, je vois comme un complot contre toi. Un complot de licenciement contre toi. Je vois 3 personnes, je vois 2 femmes et un homme qui sont en train de comploter pour te licencier. Et je vois les lettres qui sont faites pour toi pour te licencier. Elle a commencé à écarter les yeux. Elle dit, mon Dieu. Elle dit, prophète, c'est vrai. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, hier matin, j'ai reçu une lettre d'une rupture conventionnelle dans mon travail. Elle dit, c'est le 3e point que je voulais aborder avec toi. Hier, j'ai reçu une lettre où on me disait une rupture conventionnelle, d'une décision de licenciement d'un commun accord, à l'amiable. Je dis, mais tu m'as dit ça avant? Elle dit, non, prophète. Comment j'ai vu ça? C'est l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ne jouez pas avec le prophétique. Alléluia. Je ne libère pas les choses comme ça parce qu'il faut libérer. C'est quand Dieu me montre, je libère. Amen. Les je vois. Tu m'entends? Je vois dans la vie de ta femme, là où elle travaille. Elle travaille dans la médecine, la science, c'est ça, un truc comme ça? Responsable laboratoire. Laboratoire, la médecine, laboratoire, tout ça. Alléluia. Est-ce qu'on va te dire très fort? Alléluia. Dans le laboratoire, c'est ça. Je vois une promotion. Amen. Une promotion vient pour elle. Amen. Alléluia. Amen. La promotion vient pour elle, pourquoi? Parce que Dieu me dit, Dieu veut récompenser sa fidélité. Amen. C'est une femme fidèle. C'est vrai ou c'est faux? Donne le micro. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Dis-moi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Est-ce qu'on va me dire très fort?
Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Alléluia. Amen. Mais Dieu me dit que c'est une personne fidèle. Et Dieu veut récompenser sa fidélité. Amen. C'est quand Dieu veut bénir sa vie. Amen. Merci Seigneur. Mandele broche kele broche kele baya sheba baba sope ni karaba. Ah, oh, je ne sais pas. Je vois quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour ta femme ou c'est pour toi dans tes projets. Je vois Amakaba. Quel est le professeur? Je vois dans le règne spirituel. Je vois Dieu me montre. Je ne sais pas si je vais traduire ça en français, il pourra comprendre. Dieu me montre dans le règne spirituel. Je vois un projet. Je ne sais pas si c'est toi ou ta femme, mais je vois un projet. C'est comme dans un village. C'est un projet d'aller ouvrir comme un dispensaire. Dispensaire, c'est comme un centre de médecine pour aider la population du village. Le mini hospital. Dans un village du Ghana. Dans un je sais pas. Voilà, je vois un truc comme ça. Ça te parle? Ça te dit quelque chose? Actually, something she wants to do. Hein? En ce moment, elle est en train de faire. Elle est en train de faire ça. Hein? Hein? De projeter justement ce projet. Elle est en train de faire ce projet-là. Car! Et quelqu'un Dieu ce matin. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Quel est le professeur? Quel est le professeur? Tu m'avais dit ça avant? Non. Le Speak Me? Non? In WhatsApp, Facebook? Non? Allez. Ah, qui fait ces choses? Jésus! Qui fait ces choses? Jésus! J'ai vu clairement en fait. Je veux t'aller encore plus loin. J'ai vu ça clairement. Et j'ai vu dans le règne spirituel que Dieu touchait beaucoup de grandes personnalités de la localité. Je voyais combien de fois Dieu apportait des personnes pour la soutenir dans ce projet. Amen. C'est ta femme qui a ce projet, c'est ça? Elle est en train de travailler dans ce projet-là. Regarde comme Dieu te le fait. Je suis là pour vous déclarer ce matin. Amen. Je déclare Dieu pour dans ta vie maintenant. Reçois aussi où tu te trouves. Dans tous les projets que tu as. Là où tu te trouves maintenant. Reçois l'exaucement au nom de Jésus. Les mamas seke les brochés qui les baya. Les mamas seke les brochés qui les brochés qui les baya. Les mamas seke. Alléluia. Amen. Je vois des choses puissantes. Je ne sais pas, vous voulez que j'arrête là? Prophèse. Je vois beaucoup de choses. Prophèse. Je vois des grandes choses. I see the great fix in your life. In your life. Amen. Mama, seke. Prépare-toi. Parce que où tu pars, dans ton pays, Dieu, dans quelques années, Dieu va te trouver dans des grandes sphères. Je prends Dieu à témoin, tu dis ça maintenant. Où tu vas rentrer, je te vois travailler avec des grandes personnes. Amen. Tu n'as pas une intelligence comme tous les autres. Je te vois travailler avec des grandes personnes. Amen. Avec des ministres, des gouverneurs de ton pays. Amen. Aïe, 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 aïe. Parfois, quand Dieu montre des choses comme ça, parfois, ça devient fou dans ma tête. I'm crazy. Je suis fou, alléluia. Amen. Je vois, Dieu me dit de te dire ce matin, je vois, j'entends l'esprit de te dire ce matin. Je vais te regarder l'écran. Amen, amen. Je te vois dans le règne spirituel. Je te vois, toi, je te vois dans le règne spirituel dans un grand programme qui va toucher le Ghana. Et ce programme a été initié par le président de la République du Ghana. Amen. Et je te vois qu'on t'appelle comme étant parmi ceux-là qui vont travailler ce programme-là. C'est un grand programme dans ton domaine. Amen. Qui touche à la médecine. Un grand programme qui doit impacter la vie du Ghana. Mais pas seulement le Ghana. Ce programme va commencer au Ghana, mais ça va aussi toucher tous les autres pays autour du Ghana. Amen. Les mamas, Alléluia. je vois ce programme qui est initié, qui sera initié par le président de la République. Amen. Les mamas, Oh, parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi comme étant une lumière. Les mamans. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de ramener la diaspora africaine dans leur pays d'origine pour influencer, impacter. Amen. Parce que Dieu, vous êtes de ceux-là qui apporteront le réveil. Et tu seras totalement béni. Amen. Je te dis ces choses-là maintenant. Quand 3 semaines après ton arrivée au Ghana, 3 semaines après ton arrivée, avant que 3 semaines ne terminent, tu vas rencontrer un homme de Dieu qui va te dire les mêmes choses. Amen. Je te dis. Prophétise. Alléluia. Quand tu vas arriver dans ton pays au Ghana, pour te marier là-bas, 3 semaines après ton arrivée, avant que 3 semaines ne terminent, tu rencontreras un homme de Dieu qui va te dire les mêmes choses que je te dis aujourd'hui. Si tu n'en vois pas, c'est que je ne suis pas prophète. Aïe, 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 aïe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu me dit pour toi, maman, que Dieu brise tout cycle de mort.
tout cycle de mort dans ta vie. Amen. Dans ta famille, Dieu brise tout cycle de mort. Amen. Tout agent de mort. Voilà que je vois dans le règne spirituel. Je vois actuellement dans le règne spirituel. Je vois c'est comme un cahier qui est brûlé. Parce que je vois dans ce cahier, il y a beaucoup de noms en fait. Beaucoup de noms. Amen. Beaucoup de noms. Beaucoup de noms. Amen. Beaucoup de noms qui étaient inscrits. Je vois beaucoup de noms qui sont marqués. Et en fait, dans chaque année, une personne doit partir. Mais Dieu me dit, à cause de ta fidélité, à cause de ce que tu sois, tu es une femme fidèle. Tu es une femme qui le craint l'esprit. Amen. Dieu brise tout cela au nom de Jésus. Amen. Les mains, choquées, les brochés, les babas. Les mains. Je vois actuellement dans le règne spirituel. Je vois, c'était le 21. Il y avait le 21 décembre, c'était prévu qu'un enfant puisse mourir. Un enfant, je vois un enfant. Je vois un enfant, il a à peu près 3 ans. Je vois 3 ans. 3 ans. Les brochés, les babas. Les brochés, je vois 3 ans au monde du Seigneur. Un enfant de 3 ans devait mourir là. Là, le 21 décembre 2017. Là. Les un enfant de 3 ans. 3 ans. Mais Dieu brise cela au nom de Jésus. Amen. Il brise cela au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que je vois comment ça allait commencer avec des douleurs. L'enfant devait avoir beaucoup de douleurs dans son ventre. Des douleurs dans son ventre. Et des maux de ventre. Et il n'est pas dormi toute la nuit. Et le lendemain matin, on devait l'amener à l'hôpital. Et je vais à l'hôpital, 2 heures après, à l'hôpital, il est perdu là. Le prophète voit dans le futur, Amen. dans le présent, dans le passé. Amen. C'est pas l'amusement ce que je dis. Je vois cela clairement dans mon esprit. Et je vois dans le règne spirituel, je vois des personnes qui sont comme attachées dans ta famille, qui ont comme des cordes ici au niveau du ventre. Des cordes, je les vois, elles sont plusieurs. Elles sont attachées, elles sont comme liées. L'esprit me parle à l'instant pour toi. Il dit plus qu'il t'a choisi. Il te prend maintenant comme étant celle-là qui va briser ces liens-là au nom de Jésus. Amen. Les mamas, les brochés. Alléluia. Il brise maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Que là où l'esprit de mort, chaque année tu devais perdre une personne. Chaque année c'était prévu que tu puisses perdre une personne. C'est vrai ou c'est faux? Mais Dieu brise maintenant au nom de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les mama shekerebo shaba kalaba shekireba. Les keremo palese telema de lebro sheki. Ye mama sheki. Dieu brise cela au nom de Jésus. Amen. Dieu donne la victoire maintenant. Reçois la victoire maintenant. Reçois la victoire. Toute alliance de mort est brisée. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. La victoire est de ton partage. Non. Receive the name of Jesus. Receive the victory. Receive the victory. In the name of Jesus. Amen. Karabaché, les mamans, 2018, n'est pas au Seigneur. 2018, c'est l'année où Dieu va t'introduire dans les sphères élevées. Amen. 2018 qui arrive là. Dieu va t'amener une dimension que tu n'avais pensé. Tu vas commencer à voir le monde spirituel. Amen. Je vois dans le règne spirituel combien de fois Dieu te dit en 2018 pour impacter l'espoir de l'environnement. Amen. Je vois dans le règne spirituel. Oh, mais est-ce que je peux poser? Tu peux libérer ce matin? Je vois dans le règne spirituel comment Dieu est en train de te distinguer. Amen. En 2018, je vois les choses s'accélérer. Je vois l'esprit de Dieu se saisir de toi et de t'amener dans les sphères élevées. Amen. Tu devras parler à des personnes que tu ne parlais jamais. Tu vois des miracles experts au de ta vie. L'esprit me dit ce matin qu'il dépose en toi sa grâce. Amen. Le Saint-Esprit dépose en toi sa grâce. Amen. Il va t'utiliser de manière puissante. L'Esprit me dit ce matin qu'il ouvrira tes yeux en 2018. Amen. Prépare-toi. Amen. Des choses que les hommes ne connaissent pas. Dieu fera cela avec toi. Amen. C'est une bonne année pour toi. Amen. 2017 n'est pas le Seigneur. A été l'esprit de beaucoup de pleurs. Tu as beaucoup pleuré en 2017. Tu as pleuré parce que d'autres sont partis. Tu as perdu des personnes en 2017. Tu as pleuré parce que la maladie a beaucoup frappé dans ta famille, dans ta maison. Tu as pleuré parce que beaucoup de situations ont été compliquées en 2017 pour toi. Le Seigneur te dit ce matin, puisque tu as été fidèle avec moi, tu ne m'as pas abandonné, tu n'as pas régné mon nom, je serai fidèle envers toi. Amen. Les mamans, chérie.
Oh, c'est fort dans mon esprit, femme. Dieu te parle ce matin. Il dit la mort ne fera plus jamais. Amen. Les douleurs ne seront plus dans ta maison. Amen. Ta maison ne sera plus une maison de deuil. Amen. Ne sera plus une maison de pleurs. Amen. Mais sera une maison de joie. Amen. Une maison de joie. Amen. Une maison de joie. Amen. Une maison de joie de le Seigneur. Amen. Ramama Rebo Sekelebaya. Alléluia. La basopele mandele broche. Les koroboya. Ma le kalaba. Les Lo karabaya. tele mandele broche. Les kotoshou. Ma sekeleboyo. Yendere Les boya kamasopele. karababa. Il est le Dieu qui te fait du bien, femme. En 2018, Seigneur, 2010 sera l'année où tu vas commencer à expérimenter de nouvelles choses. Amen. Il dit, ne te souviens plus de ce qui est passé. Ce qui est passé maintenant. Amen. De nouvelles choses commencent pour toi. Amen. En 2018. Amen. Il dit, j'ouvre un nouveau cycle pour toi. Les massés qui est j'ouvre un nouveau cycle pour toi. Dieu va te visiter. Mon célèbre le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Je vois Dieu bénir ta vie. Amen. Il est ça que tu n'avais jamais eu jusqu'à aujourd'hui. En 2018, tu vas commencer à vivre cela. Amen. Tu vas commencer à voir cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Personne ne te volera ta bénédiction. Amen. Personne ne volera ta grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci, Amen. Esprit. Dieu te parle ce soir, ma soeur. Alléluia. Dieu est avec toi. L'Esprit dit qu'en 2018, c'est aussi ton année. Alléluia. Amen. Je vois la création d'entreprises. Amen. Les entreprises qui ont commencé à se créer à partir de janvier 2018. Amen. Parce que les portes vont s'ouvrir de manière extraordinaire. Amen. Il y aura une accélération dans tout le monde de ta vie. Amen. Le Saint-Esprit va commencer à agir. Amen. Je dis, il colle aussi ta fidélité. Il va te récompenser par rapport à ta fidélité. Amen. Ne crains pas parce qu'il est au contrôle de ta vie. Amen. Et Dieu va te donner un maximum de personnes. Amen. Les maman, shake les beaux, shake les bas. Rokoto seki les beaux, shake les baba. À l'instant, je prie pour une personne qui est sur Internet. Il y a une personne dans ta famille qui est gravement malade actuellement. Je vais prier pour toi. C'est une femme qui est gravement malade. Je vais prier pour toi maintenant. Pendant que je prierai pour toi, pose ta main seulement sur ton poste récepteur. À l'instant, je prie à l'instant. Les mamans, shake les bouillas. Brato soko les mains les broches. Je déclare dans le nom de Nazareth que cette personne qui était malade à l'instant, je déclare à l'instant en tant que prophète, en tant que serviteur éternel, je déclare que cette personne soit guérie maintenant. Amen. Qu'elle reçoive sa guérison. Amen. Je chasse sa maladie maintenant. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Je relâche la grâce. Amen. Je relâche la faveur. Amen. Je relâche la bénédiction sur elle. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je commande maintenant que toute maladie soit chassée au nom de Jésus. Amen. Et que la victoire soit ton partage. Amen. Au nom de Jésus. Acclamons encore Dieu très fort ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Seigneur soit avec vous encore. Que Dieu bénisse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.